Salut à tous et bienvenue aujourd'hui dans la 40 FX pour un nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui on va apprendre à concevoir des écailles de façon procédurale pour habiller donc vos serpents, vos dragons, enfin voilà, peu importe la création que vous allez faire, ou même vos toits en fait, vos tuiles de toit. Voilà, donc c'est à peu près la même technique qu'on va utiliser. Ça permet de créer donc de la géométrie sans forcément avoir donc du vrai relief, donc des vraies faces, d'accord. Donc c'est uniquement du texturing et le résultat est plutôt concluant quoi. Voilà, donc du coup on se retrouve tout de suite sur Blender pour apprendre cette nouvelle technique. Nous voici sur Blender, donc du coup on commence par créer un plan, donc tout simple, hein. Donc soit vous téléchargez donc la scène de texture procédurale que je vous ai mis en description, qui donne ceci, ou sinon vous créez un plan tout simple, ok. Donc nous on va se baser par rapport à mon plan, hop, donc ici sur la vue de dessus, et là je vais me baser par rapport à ma sphère. Hop, voilà, comme ceci. Donc là, je vais faire un Shift Z pour afficher donc le mode rendu, là pareil, et on va commencer donc par supprimer ma texture de bois qu'on avait créée donc la dernière fois, hein, donc le bois lisse. Voilà, donc moi je l'ai déjà intégré à ma texture procédurale. Donc pour sauvegarder vos textures procédurales, très important, il y a quelqu'un qui m'a demandé comment le faire. Vous créez en fait un fichier, donc un objet quelconque, peu importe l'objet, hein, une mycosphère, un cube, enfin voilà, et vous le renommez conteneur TP, conteneur texture procédurale, et là, dans les matériaux, vous mettez toutes vos textures procédurales, vraiment toutes, et du coup, ce fichier-là, en fait, il faut l'enregistrer par défaut, donc ici, vous mettez par défaut enregistrer fichier de démarrage, et comme ça, à chaque fois que vous allez démarrer Blender, vous allez avoir donc votre conteneur TP, d'accord, que vous pouvez afficher ou pas, hein, peu importe, hein, vous avez ici donc les réglages pour l'afficher dans les rendus ou pas, qui sont ici, voilà, donc moi je le décoche, et comme ça je suis sûr que mon conteneur n'apparaîtra pas sur ma scène, d'accord. Et du coup ça vous permet de sauvegarder vos textures procédurales de façon très simple. Voilà, comme ça vous avez la petite astuce, ou sinon vous téléchargez donc le fichier en description, et là il est déjà réglé avec la scène qui est ici, donc du coup il contient déjà toutes les textures procédurales normalement que j'ai faites jusqu'à présent, même d'autres que j'ai pas encore faites, ok. Voilà, donc du coup on va supprimer notre bois lisse, excusez-moi, hop, je retourne sur mon cube, et du coup sur ma sphère. Alors donc tac, voilà, et mon cube également, il faut le supprimer aussi. Voilà. Donc là, on va créer donc du coup ma texture d'écaille. Donc pour les écailles, en fait, on va uniquement jouer sur une notion de relief, puisque les écailles donc sont en décalage permanent, d'accord. Donc en fait, on a une partie haute et du coup une partie basse, d'accord. Donc on a un effet escalier en fait sur les écailles, ou tout simplement un effet rectiligne, mais du coup une hausse en fait donc d'écailles sur le haut, d'accord. Donc en fait, je m'explique. Du coup, on a l'écaille donc qui part de la peau, de la chair, qui va s'extruder vers le haut, et ensuite qui va retomber vers le bas, pour en fait donner suite à une autre écaille, et elles vont se superposer, se chevaucher comme ça en fait, ok. Donc là c'est l'effet qu'on va essayer de retranscrire. Donc on va renommer ça TP, écaille, ou tuile, ou ce que vous voulez en fait, hein, donc tout dépend du type d'effet que vous souhaitez faire, mais je pense que TP, écaille c'est pas mal, en sachant que les écailles sont entièrement procédurales et entièrement personnalisables. Donc, par contre, petite notion, c'est qu'en fait, cette texture-là, donc procédurale, n'est pas adaptée sur les objets, elle est adaptée par rapport à l'UV. Donc, il faut forcément une carte UV pour l'appliquer, puisque ça comprend donc des coordonnées en fait UV. Il faut déplacer les coordonnées UV en fait, hein, pour l'appliquer. Donc, on n'a pas d'autre choix que les mettre en UV. On peut pas les mettre en généré ou en objet. Donc, pour ce faire, on va créer donc ici une entrée des coordonnées de texture donc UV. Ces coordonnées UV, du coup, on va les séparer. Donc pour ce faire, je vais mettre donc ici un convertisseur, on va mettre donc des maths vectoriels, et là en fait donc ces maths vectoriels, donc on va raccorder mes UV dessus. Donc actuellement voilà, donc les coordonnées UV que j'ai actuellement sont inexistantes, parce que là c'est un ajout, donc j'ajoute mes coordonnées UV à 0. Moi ce n'est pas ce que je veux faire, je veux uniquement jouer sur la taille et l'échelle de mes UV. Donc on va raccorder taille et échelle, et ensuite donc ce paramètre-là va me permettre de contrôler la taille de mes UV et le nombre de répétitions de mes UV que j'aurai. Donc le but c'est de créer donc une carte UV, mais en fait on va la diviser en plein de cartes UV pour permettre de créer mes écailles. Donc on va créer une première instance, qu'ensuite on va multiplier avec des mathématiques. Donc je vais pas vous expliquer vraiment les maths, parce que du coup voilà, c'est des calculs basiques en fait, hein, je pense que vous allez les comprendre, mais le but c'est vraiment de comprendre la logique des nœuds, et pourquoi on les raccorde dans cet ordre-là, ok. Donc là on a raccordé donc ma position UV, ce qui me donne donc cette position-là, actuellement, s'il te plaît. Hop. Pourquoi je n'ai pas de rendu? Voilà, s'il te plaît, merci. Et là, je n'ai pas ma sphère, forcément, donc ça risque pas de marcher. Voilà. Donc là, c'est mes positions UV. Donc on a ici donc l'emplacement, rappelez-vous, je vous ai dit que les textures étaient placées sur 0, 0, 0, qui est ici, hein. Donc la carte UV commence toujours au point 0. Donc c'est le point, vraiment le minimum, en fait, hein, de la carte UV. Et elles sont toutes générées comme ça. Donc elles sont générées au point 0, donc 0 sur l'axe X, et 0 sur l'axe Y. Là, on va créer donc une texture 2D,
qui va donner du relief, donc de la bump ou du déplacement, peu importe. Donc ma position actuellement est sur 0, 0. J'ai mon axe X qui est donc l'axe rouge et l'axe Y qui est l'axe vert. Entre deux, donc le dégradé que j'ai donc entre X et Y, ce sont des positions aléatoires de X et Y, donc c'est un mélange des deux. Et du coup, ce qui me donne ce dégradé de jaune, d'accord, qui part du rouge vers du jaune. Là, il faut que je crée, du coup, ma propre forme d'UV pour pouvoir donner donc la carte que je souhaite. Donc pour ce faire, en fait, on va influencer sur les vecteurs. Donc du coup, je vais sortir mes deux vecteurs qui sont l'axe X et l'axe Y, puisque je n'ai pas l'axe Z, hein, c'est une texture 2D. Donc pour ce faire, on va ici donc séparer X, Y. Voilà, je raccorde mon vecteur dessus, mon vecteur de taille, hein, donc peu importe la taille, c'est pas important. Là, je peux l'enlever, vous allez voir que c'est la même chose. Hein. Voilà, c'est juste pour contrôler la taille de mon UV, ce nœud-là. Hein. Donc il est pas important dans le calcul. Donc là, voilà ce que j'ai. Donc là, je récupère mon axe X, ce qui me donne mon axe ici. L'axe vert, d'accord, donc l'axe Y est en noir, donc c'est-à-dire qu'il n'est pas présent dans mon calcul. Maintenant, je veux l'intégrer à mon calcul quand même, l'axe Y. Donc pour ce faire, je vais créer donc ici une courbe, hop, courbe RGB, voilà. Et la courbe RGB, comme je vous ai dit, rappelez-vous, ça me permet de contrôler donc l'axe X, Y et Z, donc R c'est l'axe X, vert c'est l'axe Y, et Z c'est l'axe bleu. Donc là, si j'influençais sur tous les vecteurs donc, de ma courbe, je peux l'orienter en fonction de ma courbe, d'accord? Donc l'influencer en termes de valeurs. Je peux lui donner donc de plus en plus de valeurs X ou Y, vous voyez, on a ici les valeurs, hein, X, Y, et du coup, mon point va déterminer donc la quantité d'influence que a X sur ma position, et la quantité d'influence qu'a Y sur ma position. Donc là, ce que je vais faire, c'est commencer à créer, avec mes courbes, la forme de la tuile que je souhaite. Donc là, je vais créer des tuiles rondes, hein, des écailles, enfin pas des tuiles, mais des écailles, excusez-moi. Et du coup, voilà, donc moi je veux des écailles un peu plus rondes, on peut les étendre un petit peu, on peut les réduire comme ceci aussi, hein. Vous donnez vraiment la forme que vous voulez, hein. C'est à vous de contrôler la forme de vos tuiles. Donc là, je vais partir sur voilà, une petite tuile comme ça, je pense que c'est pas mal. Et maintenant, pour l'afficher au niveau de mon rendu, parce que là, actuellement, vous dites, oui, bah t'as dessiné une forme là, mais au final, t'as rien, t'as juste une position 0 sur Y, ici sur Y, et là, bah, t'as 100% de X. Oui, mais du coup, pour afficher ma forme, il faut que je puisse lui appliquer donc un vecteur pour l'indiquer aussi que donc non seulement j'influencie sur l'axe X, mais aussi sur l'Y. Parce que là actuellement il n'y a qu'une position, donc j'ai créé ma courbe, c'est très bien, mais moi j'ai des valeurs ici en X et en Y. Et là, j'influencie que sur X, donc il me donne que les valeurs d'X, puisque je lui implante que des valeurs de X. Donc si je veux mes valeurs d'Y, il faut que je puisse les ajouter dessus. Donc pour ce faire, on va rajouter ici un convertisseur mathématique, et on va rajouter mes valeurs de Y. Hop. Donc là, on regarde le résultat. Voilà. Et là, ça me donne une forme assez étrange, parce que là, du coup, j'ai des valeurs ici un peu noires. Là, j'ai des valeurs de blanc, mais c'est pas du tout ce que je souhaite. Moi, ce que je souhaite, c'est voir la forme que j'ai ici. Pour ce faire, il faut qu'en fait, on puisse soustraire les valeurs de X, d'accord? Donc, les valeurs qui sont sur l'axe horizontal, et les valeurs qui sont sur l'axe Y. Donc, de les soustraire, au final, de créer un masque avec la courbe que j'ai ici. Donc, pour ce faire, il faut tout simplement soustraire X par rapport à Y, d'accord? Donc je vais enlever les valeurs d'Y sur mon axe X, et du coup, donc laisser uniquement les valeurs de X apparentes. Donc je m'explique, regardez, hop, on va soustraire donc les valeurs, et là, j'ai mon écaille qui apparaît. Parce que j'ai soustrait mes valeurs de Y, d'accord? Donc j'ai créé une différence entre les deux, je veux mes positions de X et Y, certes, mais par contre, je veux créer uniquement une différence pour afficher ma courbe qui est ici. Et la courbe va influencer, vous voyez, mon écaille, d'accord? Donc maintenant, ma courbe, je la contrôle comme je veux. Je lui donne la forme que je souhaite. J'ai envie de la rétrécir ici, je la rétrécis ici. Voilà, je crée vraiment mon dégradé comme je souhaite. C'est entièrement customisable. D'accord? Donc maintenant, cette forme-là, on peut l'utiliser pour créer une écaille. Puisque là, j'ai des valeurs donc, de noir et de blanc. Donc ça, sur un relief, ça va me donner donc, des valeurs enfoncées ici, une valeur plus creuse, et les blancs vont être rehaussés. Maintenant, j'ai envie que cette écaille se répète sur ma texture, d'accord? Parce que là, j'ai qu'une instance. Donc pour ce faire, je peux augmenter ici la taille. Sauf que là, ça va me créer qu'une seule écaille. Puisque j'ai qu'une seule écaille de générer. Donc là, on va mettre la taille qu'on souhaite donner à nos écailles. Donc on va mettre 3, par exemple. Du coup, j'aurai normalement 3 instances distinctes. Et là, pour afficher donc mon écaille, en fait, de façon progressive et plusieurs fois, il faut que je fractionne cette valeur, que du coup, je crée une fraction entre les valeurs. Donc ça va fractionner
mon UV, donc ma carte UV, qui est dense de cette façon, et ça va diviser le nombre d'UV que j'ai sur l'axe X. Parce que là, encore une fois, on a soustrait l'axe X à l'axe Y, hein, rappelez-vous. Donc là, si je duplique mon vecteur mathématique, que je le mets après, on va créer du coup une fraction, donc ça va fractionner mon axe X par rapport à la densité qu'il a. Donc là, il est de cette densité. Fraction, c'est ici, excusez-moi, hop. Sauf que je vais également fractionner mon instance de X pour également la propager sur, donc non seulement l'axe Y, mais l'axe X pour pouvoir la dupliquer. Donc là, je duplique ma fraction, je la mets avant mon nœud de courbe, et voilà. Ok. Donc là, regardez, donc sans la fraction ici, ça me donne uniquement donc les lignes horizontales par rapport à mon axe X, puisque c'est lui que je fractionne, et ensuite je fractionne le résultat de mon nœud pour pouvoir le dupliquer vers la hauteur, sur l'axe Y. Rappelez-vous, on soustrait l'axe X de l'Y, ma sortie c'est ma texture, et je la fractionne pour la propager sur l'axe Y. Voilà. Je sais pas si c'est très clair, hein, mais c'est uniquement des mathématiques. Hein. C'est vraiment... voilà, je suis pas là pour vous faire un cours de maths, mais voilà. Une fois que vous avez compris les mathématiques, je pense que vous êtes en mesure de faire n'importe quelle texture sur Blender. Hein. C'est vraiment ça. Donc là, c'est bon. Donc maintenant qu'on a créé ma fraction, j'ai envie de pouvoir contrôler le relief que j'ai entre donc, les écailles. Pour ce faire, on peut créer donc une multiplication. Donc je vais multiplier. Et là, en fait, quand je multiplie ma valeur, vous voyez, ça me permet de contrôler donc l'intensité de mes instances, d'accord? Donc au final, donc la densité de blanc et de noir. Je multiplie les valeurs. Donc là, on va laisser donc par défaut à 2, je pense que c'est pas mal. Et ensuite, on va rajouter donc un autre paramètre pour uniquement calculer les valeurs de noir. Donc pour ce faire, on va mettre donc un sinus. Hop. Donc sinus, voilà. Et là, comme ça, donc ma valeur contrôle uniquement la densité de noir, vous voyez? Voilà, donc la propagation des noirs. Parce que l'intensité de blanc, j'ai pas besoin, hein, d'accord? Donc le blanc est déjà blanc, ça sert à rien qu'il émette de la lumière, hein, parce que si on monte sur des valeurs beaucoup plus hautes, ça émet de la lumière. Et là, je peux régler donc la densité de noir et du coup la propagation de mes écailles, vous voyez? Et du coup, ça me permet d'avoir un contrôle, mais absolu sur mes formes, et c'est absolument parfait. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer donc un gros décalage entre donc mes écailles, pour laisser donc vraiment se déniveler cette rampe de descente et après qu'elles repartent en hauteur pour créer justement cet effet escalier. Donc pour ce faire, on va mettre une valeur de 3, je pense que c'est largement suffisant. Quoique, non, on peut augmenter un petit peu, on va mettre à 3.5, allez, 3.5 comme ceci. C'est la raccorder une bump, donc on va mettre vecteur bump. Je raccorde ma valeur à ma hauteur, ma normale dans ma normale. Ma normale, s'il te plaît. Hop. Voilà. CTRL-SHIFT, clic gauche sur le BSD guidé pour voir un petit peu ce qu'on a. Et voilà, j'ai créé mon relief, donc mes écailles sont parfaitement modélisées. Donc là, la carte UV de ma sphère est merdique, hein, c'est pour ça qu'elle affiche... c'est une sphère, hein, donc voilà, il y a des triangles. C'est pour ça que je déteste les sphères sur Blender, parce qu'elles sont divisées en quad et en triangles, ce qui donne des UV absolument immondes. Mais voilà, sur mon plan, c'est parfait. Et sur mon cube, c'est pas mal aussi, hein, donc on a vraiment des instances d'écailles assez grandes. Et du coup, c'est parfait. Ok. Voilà, donc à vous de créer donc des belles UV pour appliquer votre texture, parce que les UV sont très importantes. Hein. Le plaçage des UV va déterminer la qualité de vos écailles. Donc maintenant que j'ai ça, j'ai envie donc de pouvoir accentuer un petit peu donc la valeur ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre 0.1 en termes de densité pour avoir vraiment le relief parfait. La force, on peut la laisser à 1, c'est très bien. Et après, on peut également créer une couleur pour contrôler la couleur de mes écailles. Donc dégradé de couleur, hop. Là, on a des valeurs donc, de gris et de blanc, donc du coup, c'est ce qu'on va contrôler. Donc les gris vont être mes valeurs de noir, donc je vais mettre des valeurs vertes, par exemple. Voilà, et mes blancs seront des valeurs de vert clair. Voilà, et là, je peux contrôler ma couleur avec une rampe de couleur. Si j'ai pas envie de me prendre la tête avec une rampe de couleur, je remets des valeurs noires à ce niveau-là. Donc là, en repassant RGB, on met à 100%, donc le tout. Hop, là, pareil, hop, je mets toutes les valeurs à 0. On inverse les valeurs comme ceci. Voilà. Et là, je mets donc un couleur mélangé RGB pour donc mélanger deux valeurs. Et du coup, on va influencer à 100%. Et là, je pourrais contrôler ma couleur à l'extérieur de mon nœud. D'accord ? Voilà, ça me permet de contrôler ma couleur directement avec une roue de couleur et pas une rampe. Comme ça, c'est bien mieux. Maintenant que j'ai ça, j'ai envie de donner un peu plus de détails à mes écailles quand même, hein, parce que là, donc j'ai créé ma bump, c'est parfait. Mais j'ai envie de donner un petit peu plus de texture à ces écailles, parce qu'elles sont quand même très très plates. Donc pour ce faire, on peut mélanger encore une fois donc à la couleur finale, hein, donc ça c'est ma couleur finale. On peut mélanger ici une autre texture. On peut créer par exemple un Musgrave. Mon Musgrave sera influencé par une rampe de couleur que je vais pouvoir contrôler également, pour régler donc sa densité, et un mélangeur, encore une fois, RGB. Sauf que là, je vais rajouter donc du détail, donc du coup, je vais rajouter des valeurs de noir sur ma texture, donc on va multiplier les valeurs. Je raccorde mon Musgrave à ma
multiplication, et je mets un facteur de 100%. Là, en termes de taille, on est beaucoup trop, donc du coup, je vais l'influencer donc avec un détail à 16, et une dimension à 0.1, ce qui est largement suffisant. Et la taille, on va la mettre à 15 pour l'instant. Voilà, 15. Et là, par contre, j'ai envie d'ajouter ma texture par-dessus, mais pas forcément qu'elle soit comme ça, en fait, par-dessus. Il faut qu'elle soit influencée par un masque. Et mon masque, c'est quoi? Ça va être mes écailles. Donc on raccorde mes écailles au facteur d'influence, ce qui va avoir pour but donc de teindre uniquement les écailles. Je veux pas peindre le relief que j'ai derrière. C'est un peu dommage. D'accord? Et là après donc je peux régler ma couleur d'écailles et du coup voilà donc j'ai ma texture qui s'affiche parfaitement sur mes écailles. Donc à moins de régler après la densité, hein, que chouette, hein, donc là c'est beaucoup trop haut. On peut me passer sur une valeur à 150, voilà pour donner vraiment du relief un petit peu abîmé en fait hein, dessus. Et là c'est parfait. Vous voyez? Donc j'ai texturé mes écailles grâce à une texture de Musgrave. Vous mettez la texture que vous voulez, hein. Là c'est un exemple, hein. Je vais pas laisser ça comme ça, c'est pas très joli, mais c'est un exemple comme un autre, ok? Et ensuite, supposons que j'ai envie de rajouter donc, cet effet là, donc de bump, sur ma texture globale. Donc pour ce faire, je peux mélanger encore une fois une bump, donc on va mettre un vecteur de bump, que je vais ajouter à ma bump principale. Donc là, ça va se raccorder automatiquement sur la normale, c'est parfait. Je raccorde ma hauteur à ma hauteur ici, hop. Et là, je vais rajouter, vous voyez, donc le relief de mes écailles par-dessus, ce qui me permet d'avoir donc un résultat vraiment très très beau et pas mal de détails en termes de texture, vous voyez. Donc là, ça fait vraiment peau reptile un petit peu. Bon, la peau reptile est pas comme ça, c'est normalement c'est du Voronoi, mais vous avez compris un petit peu le concept. Et là, après, je peux réduire donc la distance pour afficher donc le détail un peu plus, et on va mettre une distance à 0.65, ce qui est largement suffisant. Voilà. Ok? Et ça me permet de créer, vous voyez, un relief sur mes écailles. Donc, est-ce que c'est de la vraie 3D? Bien sûr que non. Et j'ai pas de relief, c'est un plan. Mais par contre, ça simule, encore une fois, donc c'est une texture qui simule du relief. Du coup, ce qui me permet de créer donc un effet d'écaille sur une texture 2D, et du coup, un effet de profondeur. Voilà. Donc après, tout dépend des valeurs que vous mettez, hein, mais là, c'est vraiment pas mal. Et ce que je peux faire, à la limite, c'est diviser la valeur totale. Parce que là, si je la divise... Alors, attendez, je vais juste essayer un truc pour essayer d'accentuer un petit peu la valeur. Tac. Et là, si je la divise... Ah, ça me permet d'accentuer un petit peu la hauteur et le relief. Parce qu'on a trop de dégradés, vous voyez, alors que là, si je les divise par deux, on va diviser donc les valeurs et les accentuer un peu plus. Ouais, je préfère comme ça. On va accentuer un petit peu plus les valeurs de relief. Mais voilà, donc là, c'est pas mal. Hein. Là, c'est vraiment très très joli. Et voilà, donc on a créé une texture d'écaille au final en quelques minutes. Donc après là c'est juste la base de technique, hein, donc après à vous de l'adapter comme vous souhaitez, et de créer donc les écailles. Donc encore une fois la courbe va contrôler la forme de mon écaille, la taille et l'échelle va contrôler le nombre de répétitions que j'ai sur mon plan, sur ma texture, donc ça va régler la taille et l'échelle de ma texture. Ensuite on peut rajouter du détail avec un mélangeur RGB pour rajouter une texture par-dessus pour donner un petit peu de relief, etc. On peut raccorder ce relief au bump également pour créer vraiment du relief. Et voilà, du coup, après, elles sont entièrement customisables, vos écailles. Et après, ce que je vous conseille, en fait, c'est donc, une fois que vous avez créé donc, votre carte de relief, avec la courbe, etc., on peut la raccorder sur un déplacement sur Cycles, et vraiment déplacer la matière avec. Donc, vous créez une subdivision de surface, donc là, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, ce sera plus simple. Hop. Donc là, je vais cacher ma scène de texture procédurale, on va juste créer un plan, que je vais subdiviser 10 fois. Voilà, hop, même pas 10 fois, on va mettre 7 fois, c'est largement suffisant. Là, on va créer donc du coup ma texture, on va l'appliquer. Donc ma texture écaille. Je vais passer sur Cycles. Hop. Et je sais pas en fait comment le bump est calculé sur Eevee. Je sais que ça marche avec le nœud de bump, mais je sais pas du tout comment ça marche avec les textures. Bon bref, on s'en fout. Du coup, donc là sur ma texture, on va mettre ici surface. Je vais appuyer sur Shift Z et là vous allez voir que mes faces vont remonter en fonction de mon déplacement. Donc pour ce faire, il faut que j'applique donc déjà mon déplacement, pas en bump, mais en déplacement. Donc le détail des écailles, on va le laisser en bump. Voilà. Mais par contre, mon déplacement réel, d'accord, donc mes écailles réelles, on va les mettre en déplacement. Donc pour ce faire, on rajoute ici un vecteur de déplacement, hop, qu'on va raccorder donc au déplacement de ma texture, s'il te plaît. Voilà. Ma valeur, on va la raccorder donc à la hauteur, pas la taille et l'échelle. Voilà. Donc là, c'est pas mal. Et du coup, je peux retourner sur ma scène globale.
Et là, en fait, on va activer le déplacement. Donc le déplacement est ici. Donc là, pour l'instant, il est juste en... Donc là, pour l'instant, il est juste en bump uniquement, d'accord? Donc ici, au niveau des paramètres de déplacement, donc c'est dans Réglages, Surface, Déplacement. Nous, on va le mettre bump et déplacement. Donc je veux les deux, vous voyez? Et du coup, donc là, ça va monter mes valeurs de vraiment très très haut. Donc à moi de régler donc la taille et l'échelle du bump. Donc là, on va mettre 0.01. Voilà. Et après, je vais les montrer progressivement pour créer mes écailles. Donc là, on va mettre 0.0, 5, je pense que c'est pas mal. Voilà. Et du coup, vous voyez, donc j'ai déplacé réellement ma matière avec ma carte de bump, et du coup, mes écailles sont réellement là. Elles sont physiquement ici. Donc je peux lisser un peu les faces, hein, pour adoucir un petit peu les vertex. Voilà. Et plus vous avez de subdivision sur votre objet, plus ça sera précis, forcément, parce que voilà, donc le nombre de faces détermine la qualité de vos arrondis et la qualité du relief. Ok? Voilà, donc là, voilà comment créer donc des textures de façon réaliste avec uniquement une carte de relief. Donc quand on est sur Eevee, ça va être simulé, donc la hauteur va être fausse en fait, hein, c'est vraiment une texture qui donne cet effet de profondeur, parce que du coup c'est des valeurs de noir et de blanc qui vont jouer sur la hauteur et la profondeur des choses, mais sinon, sur Cycles, en vrai, on peut vraiment déplacer la géométrie avec ma carte et créer des vraies écailles. Ok? Voilà, donc là c'est parfait. Donc j'espère que ce tutoriel vous a plu. Encore une nouvelle technique qu'on a appris. Voilà, donc on progresse tout doucement. Le but en fait dans cette série, c'est vraiment vous apprendre toutes les possibilités que vous avez avec les nœuds. Je pense que ma série sur les nœuds va pas tarder à sortir. Le problème c'est que ça prend un petit peu de temps à préparer et je suis en plein dedans en fait. Hein, donc j'ai deux séries en parallèle. Donc il y a une série sur la création de personnages, une autre série sur les nœuds de texturing. Donc ça va arriver, hein, ces séries vont arriver. Mais en attendant, je vous propose du contenu voilà récurrent sur les textures procédurales et sur d'autres choses. Hein, sur les LOD, sur voilà plein de choses que j'ai envie d'aborder avec vous, qui sont pas très compliquées à aborder, et du coup moi ça me laisse du temps pour travailler mes autres séries, ok? Donc voilà, n'oubliez pas que je fais maintenant donc un live quasiment tous les soirs, hein, j'essaie d'être assez régulier, donc à 21h tous les soirs, enfin 22h, excusez-moi pour vous, et du coup voilà, donc ça permet de partager un moment avec vous, voilà, de faire une création personnelle, parce que du coup je travaille beaucoup sur les tutos, et j'ai pas assez de temps pour mes projets personnels, et là ça me permet de me concentrer un petit peu plus sur mes projets personnels, tout en partageant avec vous, puis en étant là pour vous, ok? Donc retrouvez-moi sur les lives tous les jours, quasiment, à 22h. Merci à vous, à très bientôt, ciao ciao.